Bonjour, aujourd'hui je vais non pas vous parler d'une joueuse ni même d'un joueur, mais d'un commentateur. Il s'agit de Hervé Dutu. Jeu, 7 match. Alors Hervé Dutu, il officiait à TF1, puis quelques années après Eurosport. Et malheureusement pour les fans de tennis, lorsque le contrat est passé de TF1 à France Télévisions, au niveau des droits télévision de Roland Garros et de Wimbledon, on a perdu la voix de ce commentaire et qui était, oui, c'était un bonhomme qui était à la fois très séduisant. Il avait une capacité de raconter des histoires, donc il était passionnant, séduisant et également un peu amoureux de certains joueurs. Donc il avait quand même un parti pris lorsqu'il commentait le match. Et c'est vrai qu'un match de Yannick Noah commenté par Hervé Dutu, c'était c'était particulier et savoureux. Alors il avait aussi une préférence plutôt pour les attaquants, donc un gros faible pour McEnroe et Jimmy Connors, et aussi un petit faible pour les gens qui étaient un peu people comme Guillermo Vilas et Björn Borg. Alors pourquoi je vous parle de ce rôle de commentateur? M'est arrivé en fait une grosse tendance sur le marché, c'est les événements networking dans la vie réelle. Donc on s'aperçoit qu'on obtient de la réjouissance digitale via les réseaux sociaux, mais qu'on éprouve le besoin de se rencontrer dans la vie réelle. Donc il y a de plus en plus d'événements, donc c'est assez paradoxal, donc, ou c'est pas paradoxal, puisque c'est la preuve que le digital amène l'amical. Alors dans ces événements de networking, il y a deux choses qu'il faut retenir. En général, la société qui organise et qui ne prend pas la parole est le principal bénéficiaire. Donc si je prends l'exemple de eTeam6, c'est une société liégeoise de référencement, elle a organisé récemment le Digital Performance Day. Ils ont réussi à ramener plus de 800 personnes à Bruxelles. Ils ont quasi pas parlé, donc eTeam6 n'a quasi pas pris la parole. Par contre, il a été le passeur de plat entre différents orateurs, notamment Thierry Geertz de Google, notamment Facebook. Il y avait deux autres un peu moins connus. Mais le fait de passer les plats entre les orateurs a donné une belle visibilité à eTeam6 et au commercial eTeam6 Georges qui est devenu célèbre quasi auprès de 900 personnes, simplement en étant sur scène et en étant identifié comme l'organisateur de cet événement. Donc voilà, ça c'est donc la première chose, c'est que être l'organisateur de l'événement est pas mal. Et également, comme Georges, les commerciaux ou les gens qui sont chefs de projet, enfin en tout cas quelqu'un qui est impliqué dans la relation commerciale, a tout intérêt à accepter le rôle de Monsieur Loyal. C'est quelque chose que Loïc Simon fait très bien dans les Social Selling Forums. Donc Loïc Simon ne prend pas finalement la parole lors des ateliers, mais par contre il coordonne tout. Et finalement, on retient qui de Social Selling Forum? Loïc Simon, alors qu'il y a plein d'autres orateurs. Et c'est Loïc Simon qui est le plus visible. Et alors qu'il n'est pas trop bavard. Il y a des gens qui en ont fait une spécialité. André Dame, qui est souvent dans les Social Selling Forums, qui a une voix très puissante, très plaisante. Je propose maintenant de regarder et d'écouter notre ami Philippe de Liège. Il y en a un dont c'est vraiment le métier, c'est Thierry Wathelet. Il est souvent passeur de plat, Monsieur Loyal dans les événements DCF. En plus, il est belge. Ça me fait dire, on vient par une petite boutade. C'est quoi un Français qui réussit? C'est un Belge. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!